La cité de Dieu de saint Augustin, livre 4, chapitre 33. La durée des empires et des rois ne dépend que des conseils et de la puissance de Dieu. Ce Dieu donc, auteur et dispensateur de la félicité, parce qu'il est le seul vrai Dieu, est aussi le seul qui distribue les royaumes de la terre aux bons et aux méchants. Il les donne non pas d'une manière fortuite, car il est Dieu et non la fortune, mais selon l'ordre des choses et des temps qu'il connaît et que nous ignorons. Ce n'est pas qu'il soit assujetti en esclave à cet ordre. Loin de là, il le règle en maître et le dispose en arbitre souverain. Au bon seul, il donne la félicité, car quoi qu'on soit roi ou sujet, il n'importe, on peut également la posséder comme ne la possédait pas, mais nul n'en jouira pleinement que dans cette vie supérieure où il n'y aura ni maître ni sujet. Or Dieu donne les royaumes de la terre aux bons et aux méchants. C'est de peur que ceux de ses serviteurs dont l'âme est encore jeune et peu éprouvée ne désirent de tels objets comme des récompenses de la vertu et des biens d'un grand prix. Voilà tout le secret de l'Ancien Testament qui cachait le Nouveau sous ces figures. On y promettait les biens de la terre, mais les âmes spirituelles comprenaient déjà, quoique sans le proclamer hautement, que ces biens temporels figuraient ceux de l'éternité, et elles n'ignoraient pas en quel don de Dieu consiste la félicité véritable. Chapitre 34. Le royaume des Juifs fut institué par le vrai Dieu et par lui maintenu tant qu'ils persévérèrent dans la vraie religion. Au surplus, pour montrer que c'est de lui et non de cette multitude de faux dieux adorés par les Romains que dépendent les biens de la terre, les seuls où aspirent ceux qui n'en peuvent concevoir de meilleurs, Dieu voulut que son peuple se multipliât prodigieusement en Égypte, d'où il le tira ensuite par des moyens miraculeux. Cependant, les femmes juives n'invoquaient point la déesse Lucine quand Dieu sauva leurs enfants des mains des Égyptiens qui les voulaient tous exterminer. Ces enfants furent allaités sans la déesse Rumina et mis au berceau sans la déesse Cunina. Ils n'eurent pas besoin d'Éduca et de Potuna pour boire et pour manger. Leur premier âge fut soigné sans le secours des dieux enfantins. Ils se marièrent sans les dieux conjugaux et s'unirent à leurs femmes sans avoir adoré Priape. Bien qu'ils n'eussent pas invoqué Neptune, la mer s'ouvrit devant eux, et elle ramena ses flots sur les Égyptiens. Ils ne s'avisèrent point d'adorer une déesse Mania quand ils reçurent la marine du ciel, ni d'invoquer les nymphes quand du rocher frappé par Moïse jaillit une source pour les désaltérer. Ils firent la guerre sans les folles cérémonies de Mars et de Bellone, et s'ils ne furent pas, j'en conviens, victorieux sans la victoire, ils virent en elle non une déesse, mais un don de leur Dieu. Enfin, ils ont eu des moissons sans Ségésia, des bœufs sans Boubona, du miel sans Mélona et des fruits sans Pomone. Et en un mot, tout ce que les Romains imploraient de cette légion de divinités, les Juifs l'ont obtenu, et d'une manière beaucoup plus heureuse, de l'unique et véritable Dieu. S'ils ne l'avaient point offensé en s'abandonnant à une curiosité impie, qui, pareille à la séduction des arts magiques, les entraîna vers les dieux étrangers, vers les idoles, et finit par leur faire verser le sang de Jésus-Christ, nul doute qu'ils n'eussent maintenu leur empire, sinon plus vaste, au moins plus heureux que celui des Romains. Et maintenant les voilà dispersés à travers les nations par un effet de la providence du seul vrai Dieu, qui a voulu que nous puissions trouver par leurs livres que la destruction des idoles, des autels, des bois sacrés et des temples, l'abolition des sacrifices, en un mot, que tous ces événements dont nous sommes aujourd'hui témoins ont été depuis longtemps prédits. Car si on ne les lisait que dans le Nouveau Testament, on s'imaginerait peut-être que nous les avons controuvés. Mais réservons ce qui suit pour un autre livre, celui-ci étant déjà assez long.